Shalom Aleichem, on est dans Orchot Tzadikim Shar Torah. Alors on a dit déjà qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a dit, il a dit aux Chachamim de mettre une barrière. Il y a les halachot de la Torah, il y a les mitzvot, 613 mitzvot. Akadosh Baruch Hu, il a mis, il a dit aux Chachamim de rajouter encore des barrières. Comme c'est écrit, Ushmartem et Mishmarti. Vous allez mettre une barrière sur l'interdiction. Pourquoi? Parce que c'est très vite. Un homme il peut trébucher et puis c'est tout de suite un Issur Torah. Alors, Kadosh Baruch Hu il a dit, pour pas qu'un homme, lui, avec l'habitude, ça va très vite, comme on a raconté hier l'histoire avec Rabbi Ishmael Kohen Gadol, que les Chachamim, ils ont dit, on n'a pas le droit d'étudier quelque chose que c'est pas fréquent devant la bougie, de peur que lui qui va pencher. Et Rabbi Ishmael lui-même, il a dit, moi je suis Chacham, moi je ne sais pas comme tout le monde, les gens qui sont... Et un Chacham, lui maintenant, il ne va pas trébucher quand même. Il a penché, ou il y en a qui disent qu'il a voulu pour pencher. Et là, il a compris que les Chachamim, ils ont raison. וכן יתבאר מהם המנהגות והתקנות שהתקינו או שנהגו בכל דור ודור. Maintenant, on va... les Chachamim, ils éclaircissent tout ce qu'ils ont institué. La Mishnah, on a dit avec Rabbi Yehuda Anassi, la Gemara de Yerushalmi avec Rabbi Yochanan, la Gemara de Bavli avec Ravashi, Ravina et Ravashi, et après il y avait les Amoraïm, tout ça c'est des Amoraïm, après il y avait les Géonim, les Svoraïm avant, Kmo Sharou Beddin, של אותו הדור לפי שאסור לסור מהם שנאמר לו תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. Et ודאי que plus un homme que lui qu'il est plus proche de Moshe Rabbeinu, ça veut dire que lui qu'il est plus sage, il connaît plus des choses. Pourquoi il est plus proche de Moshe Rabbeinu. Ça veut dire que dor ve dorshav nachon, chacun est son dor et les Chachamim du Dor. Alors il faut savoir que nous, qu'on est plus bas, on compte sur ceux-là qui sont plus proches de Moshe Rabbeinu, plus haut que nous, par exemple. 100 ans en arrière, 300 ans en arrière, 500 ans en arrière, les Rishonim, 800 ans en arrière, 1000 ans en arrière. Si un homme, comme ça il dit le Maharsha, si un homme lui dit, non, peut-être s'il s'est trompé, le Rishon, comme le Rambam, le Rif, le Rosh, les Tosafot, ils se sont trompés. Alors si un homme, il dit ils se sont trompés, ça veut dire que tu le considères comme c'est un homme, et pas comme un ange. Alors il dit comme ça, si un homme il croit que les Rishonim c'est comme des anges, alors nous on est considérés comme des hommes. Alors si un homme lui se dit que les Rishonim c'est comme un homme, nous on est considérés comme des ânes. Pareil qu'un stam, un âne, pas comme l'âne de Rabbi Pinchas Ben Yair. Qui c'était le Rabbi Pinchas Ben Yair? Rabbi Pinchas Ben Yair, lui, il avait un âne extraordinaire. Il y avait deux goy, ils lui ont volé son âne. Et il prend l'âne, il l'emmène maintenant dans leur maison. Il ne mange pas 1 jour, 2 jours, 3 jours. L'âne, il ne mange pas. Il se pose des questions, qu'est-ce qui se passe? Comment maintenant on va commencer à travailler avec lui? Et aussi, si on va le laisser ici, il va tomber, il va mourir. Après, maintenant, on va tirer maintenant un âne. Qu'est-ce que vous dites? Ils ont donné un coup de pied, ils l'ont jeté dehors. Où il est parti l'âne? Maintenant, eux, ils ont suivi l'âne. L'âne, il est parti vers Rabbi Pinchas Ben Yair, son maître. Et dès qu'il est arrivé là-bas, Rabbi Pinchas Ben Yair, il a donné tout de suite à manger, il a commencé à manger. Ils sont ça étonnés, ils disent, comment c'est possible? Ils sont venus vers lui, excuse-nous, notre maître. C'est c'est eux qui ont volé, ils s'excusent. Mais regarde, qu'est-ce qui s'est passé? Chez le jeu, il n'a pas mangé, rien du tout. Rien qu'ici, il mange. Il dit, vous savez pourquoi maintenant il n'a pas mangé, c'est vous? Il n'a pas mangé chez vous parce que votre foin à vous, il n'était pas méoussard. Vous n'avez pas fait le prélèvement du maaser. Mais le mien, mon foin, il est méoussard. Je fais le prélèvement du maaser. Alors, les Chachamim, ils disent, si toi tu dis que les Rishonim, ceux-là de 800 000 ans en arrière,
C'était des êtres humains. Alors toi, tu es considéré même pas comme un âne, et pas comme l'âne de Rabbi Pinhas Ben Yair, que lui, il savait différencier entre Meussar ou le Meussar. Regardez jusqu'où. Qu'est-ce que ça veut dire les gens d'à 1000 ans en arrière, 800 ans en arrière, 500 ans en arrière. Rabbi Yosef Karo, il a écrit le Shulchan Aruch. On se pose des fois des questions, des fois il se contredit. C'est comme un ange, l'ange, il parlait avec un ange, vraiment, de sa gorge il est sorti l'ange, le Magid, le Malach HaMagid. Ça s'est passé à la période de Shavuot. Ils étaient en route Zaretz, ils faisaient Mishnayot, par cœur. L'ange, il a commencé à se dévoiler. Les gens, ils étaient autour, ils étaient, waouh. Qu'est-ce qui se passe? L'ange, il parlait de sa gorge. Le lendemain, il a dit, s'il y a un minyan, ça va être encore plus extraordinaire. Là-bas, il y a un minyan, parce que là-bas, en route Zaretz, ils font 2 jours de fête. Eh bien, le Maguid, il a parlé maintenant, l'ange, il parlait de ça, grâce à que lui, il étudiait Mishnayot par cœur. Un ange, il sort de la gorge de Rabbi Yosef Karo. Et Rabbi Yosef Karo, lui, il a écrit son Shulchan Aruch. Comment tu peux parler? Tu dis, non, mais lui, t'as pas compris, c'était à l'époque. Quelle époque? Qu'est-ce que tu parles? Allah n'a pas changé. Il y a des nouveautés. Alors maintenant, chaque chose qui est nouveau, par exemple, comment tu le considères? Est-ce que c'est ils sont Torah, ils sont des Rabbanan, comme par exemple la lumière, le Hashmal, c'est Torah, ils sont des Rabbanan. Maintenant que ça c'est sur Torah, avec les LED, il y a une discussion de cela, tout cela avec la technologie. Alors c'est la discussion maintenant. Mais la Torah, elle ne change jamais. La Torah, elle est unique. Si un homme il se pose des questions, parce que c'est toi le problème. C'est toi que tu as des nœuds dans ta tête. Avant de dire que la Torah, non, mais tu sais, attends, c'est à l'époque de 1000 ans en arrière. Comment c'est possible? Un homme, il peut parler une chose pareille. La Torah, elle est infinie. Akadosh Baruch Hu, il a regardé la Torah pour créer le monde. Ça veut dire, va fort bas, des coups là-bas. Dans la Torah, il y a tout. Même les satellites. Même les aviations, comment on dit ça, les tilim, c'est les fusées. Même ceux-là qui veulent chercher maintenant dans Jupiter, peut-être dans si maintenant il y a des singes peut-être là-bas, on ne sait pas. Cherche monsieur, recherche, comme une fois, il y avait un des grands professeurs en Eretz. Il est venu au Rav Mordechai Sharabi, qui c'est le Rav Mordechai Sharabi. C'était un des Gdolei Kabbalah. Il a dit, voilà, Kvod Harav, il y a maintenant, ça date, quelle année c'était? 40, 50 ans, 60 ans en arrière. Voilà, ils vont monter dans la Lune pour voir, peut-être ils vont trouver un être humain. Ils vont trouver quelqu'un là-bas. Hein, qu'est-ce que tu penses, Kvod Harav? Il dit, écoute, moi je vais écrire quelque chose. Je vais prendre cette lettre-là, fermée, scellée, je vais mettre entre les mains de Rav Mordechai Eliyahu. Ça. Et après qu'ils vont revenir de la Lune, tu ouvres maintenant la lettre. Qu'est-ce que j'ai écrit? Et ça, c'est mon opinion. Voici qu'ils sont revenus de la Lune. Tout le monde connaît. Avec Louis Strong, comment ça s'appelle? Qui est monté, il est revenu de la Lune. Est-ce qu'ils ont trouvé quelque chose? On dit chez nous, wallo, rien. Ils n'ont rien trouvé. Ils ont trouvé de la terre. D'accord? Et là, il est parti chez Rav Mordechai Eliyahu Zatzal et il a ouvert la lettre et il dit, il y a là-bas le Zohar HaKadosh, 3 versets de Zohar HaKadosh. Patach Eliyahu Navi Zachur Letov Amar Ribon Almin Ant Uila Al Kol Lenis Mal Kol Snimilet Ma Hashavat Evisa Bachlal, etc. Après, Ubarata Shmaya Vara, tu as créé la terre et le ciel. Ve'apak Minhon, et tu as sorti de eux. Shimshav, Sihara, Korvaya, Omazala, le soleil et la terre, le soleil et la lune, et les astres. Ça veut dire que de la terre, tu as sorti tout. Et c'est pas, ça veut dire que, aussi, à la suite du passage là-bas dans le Zohar HaKadosh, j'ai écrit, Vapak minhon, nunin, vaofin, velinin, vebubne nasha. Aussi des oiseaux,
même ceux-là qui sont en moitié, les genounim. Et aussi des hommes. Ça veut dire, apak minhon, la sortie de la terre, des hommes. Ça veut dire, rien que dans la terre, il y a des hommes. À part la terre, il n'y a pas d'hommes. Tu peux y aller où tout ce que tu veux dans le monde entier, il n'y a rien. Il n'y a rien que dans la terre, ici. Apak minhon bnenasha, la sortie de la terre, des hommes. Ça veut dire, rien que dans la terre, ici, il y a des hommes. C'est tout. À part, il n'y a pas des hommes. Alors, qu'est-ce que tu veux chercher? Et dans la Torah, il y a tout. Un homme, il veut être sage. C'est rien qu'à travers la Torah Gdosha. Einstein, le sage des sages, qu'est-ce qu'il a dit à la fin de sa vie? Il a dit, il y a tout le cerveau qu'il avait, il a bousillé dans le vide, de créer des bombes nucléaires contre l'humanité, de faire le contraire de Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il a dit, Pru'uvu milut haaretz, construis le monde. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il détruit le monde. Multiplie. Qu'est-ce qu'il a fait? Exterminer le monde. À cause de cela, le monde maintenant veut tuer un l'autre. À la fin de sa vie, il a trop regretté. Il dit, c'est dommage que j'ai perdu toute la... Je pouvais étudier, être génie dans la Torah. Gdolador. C'est jamais trop tard, Aval. C'est dommage. C'est dommage. En haut, Bachamaim, lui maintenant il connaît la vérité, il connaît le Hémet. Il connaît combien de temps il a perdu. Il a jeté son temps, il a jeté n'importe quoi, tout ce cerveau dans le vide. Vechen, mishpatim, edinim, eniflaim, umuflaim, velshelo kiblou, Moshe Rabbeinu, toutes générations, il y a les chachamim qui renouvelent encore, chidushim, que tous les jours que les chachamim ils étudient, ils sont mehadesh chidushim, même des choses qu'ils n'ont même pas reçues de Moshe Rabbeinu, de chachamim. Moshe Rabbeinu, lui, il avait vu une fois, quand il est monté en haut, il a fait montrer toutes les générations. Il a fait montrer maintenant, même Rabbi Akiva. Il voit Rabbi Akiva. Il dit à Kadosh Baruch Hu, pourquoi tu donnes la Torah, tu donnes pas la Torah à Rabbi Akiva? Que lui qui prend les lettres, et même dans les couronnes des lettres, il sort des halachot sur des halachot sur des halachot. Quelque chose d'extraordinaire. Il a dit, chut. Moi j'ai donné à toi. Lui, Badaï. Rabbi Akiva, c'est grâce à lui qu'on a toute la Torah maintenant. Si c'était pas Rabbi Akiva, on aurait perdu toute la Torah. Toute la Torah qu'on a aussi, c'est ici maintenant, c'est grâce à Rabbi Akiva. Qu'après, quand les 24 élèves, ils sont tous morts, ils sont restés rien. Il est parti au Darom, au sud, pour chercher 5 élèves. Et de 5 élèves là, on a toute la Torah. Hashem Yizakenu.